L'imam al-Ghazali a rapporté qu'il y avait parmi les gens de Banu Israël, parmi les descendants du prophète Yaqub, un roi qui était injuste, un roi qui commettait des péchés. Un jour, il a ordonné à ses serviteurs, à ses gardes, à ses soldats de ne laisser entrer personne dans son palais. Et alors que lui se reposait et prenait du bon temps dans son palais, ce palais qui était protégé par une armée, ce palais qui était protégé par des gardes, par des serviteurs, ce palais qui avait des remparts, qui avait des murs fortifiés, il a vu une personne se tenir face à lui. Ce roi injuste, quand il l'a vu, il a pris peur. Il s'est adressé à lui en lui disant « Mais qui es-tu? Et qui t'a autorisé à rentrer dans mon palais ?» Cette personne lui a répondu « Celui qui m'a autorisé à entrer, c'est celui à qui appartient cette demeure en réalité. Et moi, je suis celui qu'un portier ne peut empêcher d'entrer, et je n'ai besoin de l'autorisation d'aucun roi, et je ne crains ni les sultans, ni les tyrans, et personne ne peut m'échapper. » Quand il a entendu cette réponse, le roi s'est mis à trembler parce qu'il a compris. Il lui a dit « Tu es l'ange de la mort, tu es Azraïl. » L'ange lui a dit « Oui, je suis l'ange de la mort. » Ce roi injuste a compris que c'était son heure. Alors il a dit à l'ange de la mort « Laisse-moi encore un moment, laisse-moi un instant, laisse-moi un moment pour que je puisse me repentir de mes péchés et que je puisse demander le pardon et rendre les biens des gens. C'est bien que j'ai pris sans droit parce que je ne pourrais pas supporter le châtiment. » Alors l'ange lui a dit « Il est trop tard, tes souffles se sont écoulés. Comment je vais te donner un délai alors que ta vie elle est comptée et les instants que Dieu t'a accordés touchent à leur fin? Tu n'as plus de temps. Tu étais dans l'insouciance et ton temps tu l'as gaspillé. Tu t'es détourné de te préparer pour la mort et tu as utilisé ton souffle dans l'insouciance et dans le péché. Il ne te reste maintenant plus aucun souffle à vivre. » Le roi lui a dit « Mais qu'est-ce qui va arriver de moi? Où est-ce que je vais être amené ?» Alors l'ange lui a répondu « Ce qui t'attend, c'est l'enfer et le châtiment de Allah. » Alors le roi lui a demandé « Mais qui va m'accompagner lors de l'enterrement ?» L'ange lui a dit « Tu n'auras avec toi que tes œuvres. » Il l'a alors pris et le roi injuste est tombé mort. Et rien, ni ses murs, ni ses remparts, ni ses serviteurs, ni son armée n'ont empêché Azraïl de venir à lui. Et ce sera également comme ça pour nous. Que tu sois sur terre ou dans un avion, Azraïl vient et prend ton âme. La mort, elle ne frappe pas à la porte. En un instant, la mort, elle nous surprend et tu ne peux pas échapper à Azraïl, quoi que tu fasses. Ce bas monde, c'est une demeure d'œuvre pour l'au-delà. Demain, tu auras des comptes à rendre. Cette vie, elle va à sa fin, on va la quitter, on va mourir. Cette vie, ce n'est pas l'au-delà. Cette vie, elle n'a pas de mérite selon le jugement de Allah. Cette vie, ce n'est pas le paradis. Cette vie, elle passe comme une heure. Donc fais en sorte que ce soit une heure passée dans l'adoration. Que l'on prépare nos tombes avant d'y être déposés. Que l'on fasse des provisions. Que l'on soit de ceux qui œuvrent, de ceux qui suivent la voie du prophète Mohammed. Regarde ton âge. Combien d'années t'as vécu et à quelle vitesse ces années elles sont passées. Crains Allah. Ne sois pas de ceux qui courent après les biens dans cette vie